Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Rendez-vous pour bienvenue plutôt pour cette nouvelle vidéo du dernier combat de la semaine, puisqu'avant-hier j'ai fait Cédric Doumbé contre Bechungur Shamsudinov, Baki. Hier j'ai fait la vidéo pour un pronostic très compliqué à faire entre Anthony Joshua et Francis Ngannou. Et aujourd'hui, je crois que c'est la plus dure. Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier. Ça sent la poudre. Ça sent la poudre, ça va tabasser sévère. Ce qui est bien, c'est que ça va passer, je pense, le plus clairement de son temps, le combat va se passer debout. Donc ça va être bien, parce que c'est deux fighters. Ça va être super bien. Bon, après, peut-être, on va peut-être être surpris, hein, peut-être qu'il va y avoir des amenés au sol. Peut-être, hein, c'est en 5 rounds de 5 minutes, hein, donc c'est long. Hein, c'est long. Donc des fois, quand on a besoin de récupérer, bon, même si forcément, le travail au sol, ça use aussi. Hein. Donc, mais je crois que c'est le combat des trois le plus dur à pronostiquer. Je vous avoue là, à l'heure où je vous parle, je sais même pas qui je vois vainqueur. Pour l'instant, j'ai une petite idée. Mais je suis pas très serein. Je veux dire, ce pronostic-là, je peux avoir tout faux. Mais vous me direz sur les deux autres aussi. Mais bon, celui-là, il est vraiment très dur. Parce qu'on a un top 3 mondial qui est on va dire dans les 5 premiers depuis plus de 10 piges, hein, Dustin Poirier. Hein, puis voilà. Hein. Donc le mec, il a combattu tout le monde, c'est simple. Hein. Il a combattu 2 fois contre Justin Gaethje. Il a combattu contre Nurmagomedov. Il a combattu 3 fois contre McGregor. Il a pris Charles Oliveira. Il a pris Michael Chandler. Je sais pas. Il lui manque Tony Ferguson, mais Tony Ferguson, bon là, il a presque 40 piges, faut l'enterrer. Hein. Déjà sur les dernières prestations, c'était pas terrible. Donc voilà. Mais voilà. En fait, il a combattu tout le monde. C'est un guerrier. Je veux dire qu'avant de coucher, seul McGregor l'a fait et Gaethje la dernière fois là. Pour le coucher, vous avez intérêt à vous lever de bonne heure. Le mec, il encaisse. Ce qu'il a pris dans la tronche au début du combat contre Michael Chandler, après il revient et puis il gagne. Mais ce qu'il a pris au début, je pense qu'un autre se serait couché. Donc, il en a vu d'autres. C'est un guerrier de ses guerriers et il aime le sang. Lui, c'est ce qu'il aime. Hein. Quand ça cogne et qu'il y a du sang, c'est que ça va être la guerre. D'ailleurs, c'est ce qui le motive. Donc voilà, de l'autre côté, vous avez un ancien des forces spéciales. Alors évidemment, on fait pas dans la dentelle, les mecs, puis il se reconvertit dans le MMA et voilà, 5 combats, 5 victoires, ascension fulgurante et il est numéro 11 ou 12 mondial. Donc, c'est vrai qu'après, moi, je peux comprendre un peu aussi Dustin Poirier qui, au début, sa première réaction, il a dit, ouais, ok, il me défie, mais continue à travailler, grimpe au classement et après on verra. Et bon, bah, finalement, le combat a été signé. Donc, Dustin Poirier, il y a un respect énorme entre les deux. Il sait que ça va être une guerre et tout. Bon, mais ouais, ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Et Benoît Saint-Denis, il a un super striking, mais il a une bonne lutte aussi. C'est un combattant qui est assez complet. Donc, je pense que le salut... Enfin, le salut, c'est-à-dire, on va dire, comment je pourrais dire ça, le principal atout, ce serait de bien modifier son combat, de bien, voilà, de modifier, voilà, de varier, voilà, la variété de son combat. Pas toujours rester debout, parce qu'à mon avis, sinon il va se faire, je pense que rapport de force debout, Poirier est au-dessus. Donc s'il varie bien les attaques et tout, qu'il l'emmène au sol contre toute attente, c'est ce qu'avait fait d'ailleurs Poirier contre McGregor au 2e combat. McGregor s'y attendait pas du tout. Bon, après ça s'est relevé, mais voilà, c'était inattendu. Donc dans la variété de ses attaques, je pense qu'il peut trouver des ouvertures, parce que s'il reste debout tout le temps, il va se faire démolir. Je pense qu'à la longue, le travail de sape de Dustin Poirier va payer. Et je pense que le Français va être en grande difficulté. Alors par contre, il prend les coups. C'est vrai que je me rappelle un de ses combats, je crois que c'était le premier, quoi. Où il est coincé contre la cage, il prend des sacrés mandales. Et au mental, il revient et il gagne le combat. Donc, on sait qu'il sait prendre les coups. Il n'a pas un menton en verre. Les deux savent prendre les coups. Donc, ça ne va pas s'étaler au bout de la première cacahuète. Mais nom de Dieu, qu'est-ce que c'est dur à pronostiquer. Moi, je sais pas vous, mais moi, j'en sais rien.
Alors après, ça aiderait si s'il y en avait un que j'aimais moins que l'autre. J'aime bien Dustin Poirier, le mec, c'est un bon gars. C'est pas une grande gueule, il est sûr de sa force et tout. Benoît Sani, je connais moins, mais pareil, bon gars aussi. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et puis bon, le mec, il vient des forces spéciales, alors on va pas le raconter à l'envers. Bah si, voilà, si je fais le choix du patriotisme, je vais choisir évidemment Benoît Sani. Hein, il est français. Maintenant, objectivement, alors, ok, le côté cœur et le côté du français, forcément, patriote, français, avant tout. Donc, Benoît Sani pour le côté, voilà. Maintenant, objectivement, putain, si on avait un match nul, eh ben, je serais pas surpris. Putain, objectivement, Poirier est, j'attends, favori sur le papier. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Et oui, j'ai entendu ça aussi. Comme Ngannou Joshua, il y en a beaucoup qui donnaient. Bon, qui Ngannou par KO, là, il y a un combat, mais c'est du délire, enfin, on va pas revenir là-dessus. Et il y en a beaucoup qui donnent Benoît Sani par KO aussi. Là, calmez-vous aussi, les gars. Calmez-vous. C'est Dustin Poirier qui est en face. Donc calmez-vous. Je sens que. Voilà. Non, 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 non. Objectivement, Poirier est clairement favori sur ce combat. Et. Allez, objectivement, je vais dire Dustin Poirier, arrêt de l'arbitre à la 3e reprise. Voilà. Mais je serais content si Benoît Sani gagne, puisqu'il est français. Mais objectivement, je pense que Poirier est trop fort, et je pense que c'est encore trop tôt pour qu'il atteigne le top 10. Mais je peux me tromper, je souhaite me tromper. Hein. Si jamais il y a un cas au premier round, alors là, je suis sur le cul. Mais je souhaite me tromper. Les vidéos et les pronostics, ça sert pour ça. Hein. Un coup, t'as raison, un coup, t'as tort. Bon, bah voilà, c'est pas... Voilà, donc, je répète. Si je suis côté cœur et côté patriote et tout, Benoît Sani. Maintenant, objectivement, je vais dire Dustin Poirier, arrêt de l'arbitre, donc tiki KO, hein, pas un KO fulgurant. Hein. Voilà, arrêt de l'arbitre à la 3e reprise. Voilà. Les amis, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mardi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, ciao, 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 ciao.